Bonjour, entrez, entrez, vous êtes les bienvenus. Nous ne la verrons plus porter son fameux chapeau. Tout le monde croit que je dors avec. Ben, vous voyez, je ne l'ai pas. Alors, comment me préférez-vous? Avec? Ce couvre-chef Ou sans? aura accompagné l'ancienne présidente du comité Miss France tout au long de sa vie publique. La dame au chapeau était finalement bien plus connue que ses Miss. Et vous dire bonjour parce que comment vous admire depuis des années. Ah, c'est gentil, madame. Et encore aujourd'hui. Elle a trouvé son style, elle l'a gardé. Son chapeau. Elle n'était pourtant pas prédestinée à cette vie. Fille d'un père ingénieur et née d'une fratrie de 10 enfants, Geneviève de Fontenay se destinait au métier d'esthéticienne. Tout bascule l'année de ses 22 ans. Elle se présente à un concours de beauté. Le hasard a voulu qu'un jour, j'étais à Carnac. Et puis, il y avait ce soir-là une élection de Miss Carnac. J'y suis allée avec des amis. Je me suis retrouvée sur le podium. Et puis, il se trouve que c'est moi qui ai gagné. Alors, monsieur de Fontenay m'a invité à prendre une coupe de champagne. Et puis voilà, c'est comme ça que je me suis trouvée sur cette route. Il crée en 1954 le comité Miss France. Geneviève de Fontenay veille aux moindres détails. Ça fait 30 ans que je repasse. Et personne ne veut le croire. Elle ne cesse de défendre une certaine idée de la beauté. Le public a tendance à juger uniquement sur un aspect visuel, mais nous recherchons aussi les qualités intellectuelles, morales. Le concours n'échappe pas aux critiques, mais ses commentaires n'empêchent pas son ascension. À la mort de son mari en 1981, Geneviève de Fontenay prend la tête du comité. 5 ans plus tard, pour la première fois, l'élection est diffusée à la télévision. Jean-Pierre Foucault, son complice à l'antenne, se souvient. Elle était elle-même très populaire. Lorsqu'on voyait son chapeau arriver, on savait que Geneviève était là et c'était dans toutes les salles un tonnerre d'applaudissements. Les Miss élues deviennent des personnalités publiques et dévoilent parfois des anecdotes inattendues. Elle est géniale, elle est très très gentille. Il faut la voir, des fois elle me fait rire. Et il y a une fois, il y a un monsieur qui lui a dit « Madame de Fontenay, vous avez pas de ride et tout ?» Elle a dit « Si, j'en ai qu'une, je suis assise dessus. » Voilà. Après avoir vendu en 2002 la société avec son fils Xavier, elle crée un concours parallèle. Il ne rencontrera jamais le même succès. Ses dernières apparitions seront plus politiques. Elle soutiendra Arlette Laguiller, puis Emmanuel Macron. Geneviève de Fontenay a même songé à s'engager. Elle ne le fera pas et restera à jamais nostalgique de la scène de l'élection Miss France qu'elle a tant habitée. Elle avait d'ailleurs coutume de dire « Comme un chantier d'Alida, j'aimerais bien mourir sur scène. » Devant les projets